dans ta présence. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Quand je me tiens dans ta présence, il y a la paix, la joie et l'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi sur toute la terre. Sur toute la terre, il n'y a personne. Il n'y a personne comme toi. Jésus. Jésus. Non, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Car tu fais des prodiges, tu fais des miracles, tu es fidèle, puissant est toi. Tu fais des prodiges, the good God. Tu es fidèle, puissant est ton nom. Tu fais des prodiges, tu fais des miracles, tu es fidèle, puissant est ton nom. Tu fais des prodiges. Des prodiges, il fait des miracles. Excellences, mesdames, messieurs, très chers frères et sœurs en Christ, distingués hommes de Dieu, nous vous souhaitons encore la bienvenue ici au centre d'évangélisation Bethany, à l'occasion de ce culte spécial. Culte spécial parce qu'aujourd'hui, notre pays, le Gabon, a 54 ans d'indépendance. Beaucoup ont souhaité, dans le noir, dans les ténèbres, dans les formulations diaboliques occultes, que ce pays sombre dans la guerre, dans la tourmente, dans le désarroi. Mais notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, par vos prières a maintenu ce pays dans sa main. Alors tu as le droit d'acclamer le Seigneur en ce jour. Parce que notre Dieu est fidèle. Et parce que notre Dieu tient le Gabon dans sa main. Et tant que Dieu tient le Gabon dans sa main, nul ne peut le ravir de sa main. Alors, lève-toi et acclame le Seigneur pour ce qu'il fait dans cette nation. Acclame le Seigneur pour ce qu'il fait dans cette nation. Acclame le Seigneur pour ce qu'il fait dans cette nation. Disons qu'il fait des prodiges. Tu fais des prodiges, mon frère, ma soeur. Tu fais des miracles dans cette nation, au Gabon. Tu es Alléluia. Alléluia. Puissant est ton. J'aimerais véritablement que nous puissions réaliser la présence de notre Seigneur. Il aime le Gabon, il nous aime, il vous aime, il m'aime. Alléluia. Nous allons maintenant pouvoir prier encore le Seigneur. C'est important de recommander ces genres de moments au Seigneur et c'est pour nous un honneur d'introduire ici l'homme de Dieu qui va justement ouvrir ces temps de culte par la prière. Je vais très respectueusement inviter ici le pasteur Olago Malcolm sous vos applaudissements, s'il vous plaît.
Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir ce soir. Nous voulons te présenter ces moments. Nous voulons que ta présence soit manifeste au milieu de nous. Nous croyons à ta bonne main de Père étendue sur nous pour la réussite de ces instants. Seigneur, ce jour est particulier pour nous. Particulier parce que c'est le jour de l'indépendance de cette nation. Seigneur, 1960, tu as décidé que des ethnies, des langues, des tribus, Seigneur, se retrouvent afin de créer cette nation gabonaise. Seigneur, ce destin commun que nous partageons en tant que nation, nous le célébrons en ce jour. Je voudrais que cette nation, Seigneur, sous le sceau de ta présence, Seigneur, continue à prospérer parce que tu as dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Nous voulons que ta bonne main de Père soit sur cette nation. Nous voulons partager, Seigneur, les visions de cette nation de façon commune. Nous voulons que le destin qui est attaché à ce peuple, Seigneur, soit soutenu par toi. En ce jour, nous voulons bénir le Gabon. Nous voulons le bénir du nord au sud, de l'est à l'ouest, afin que toi seul, tu te manifestes pleinement dans cette nation. Que ces moments, Seigneur, te reviennent. À toi seul, la gloire au nom de Jésus. Amen. Merci, pasteur. Gabon, pays de grâce, pays béni de Dieu. Sur toi se lève un jour nouveau, car ton temps de grande gloire est là. Gabon, pays de grâce, pays béni de Dieu. Je vous invite à suivre ce qui va se passer. Peuple d'Afrique du monde, peuple d'Afrique du monde, peuple d'Afrique du monde, peuple d'Afrique du monde, rassemblez-vous et écoutez. Un cri vient de retentir. L'écho d'une trompette vient de sonner. L'heure d'un grand jugement est arrivée. C'est la mère gabonaise qui s'exprime. Elle a pleuré durant les nuits de la coloniale. Son âme s'est rassasiée de douleur. Victime d'oppression et de servitude de tout genre, elle est tombée sous le poids de l'injustice et de la violence. Oh Gabon, Gabon de gloire, tes yeux se sont engloutis dans des larmes, tes entrailles, oui, tes entrailles bénies de Dieu, embouillonnées de douleur à cause de l'iniquité de tes enfants, tes jeunes gens et tes jeunes filles dans les rues de tes villes sont dans la défaillance. Tes nourrissons, oui, tes nourrissons abandonnés sont dans la déchéance. Oui, tes nourrissons abandonnés sont dans la déchéance. Oh Gabon, Gabon de gloire. Les rayons des indépendances, oui, les rayons des indépendances avaient suscité en toi de l'espoir. Mais regarde, tes enfants, oh, tes enfants sont tous souris. Tes enfants sont tous restés captifs de l'oppresseur. Et ton élite, Gabon, oui, ton élite comme un gendarme t'a assujetti et asservi. Oh, mère patrie, tes voisins de la sous-région jettent sur toi des regards stupéfaits,
Contre toi, ils sifflent et ils secouent de la tête, perdus dans leurs pensées, confondus dans leurs paroles. Ils veulent pourtant boire à ta source. Pays de mon enfance, pays de mon adolescence, le canon de l'Afrique centrale, lève les mains pures vers le ciel, car les prophètes ont parlé, oui, ils ont parlé. Ils ont proclamé sur toi la vie et la paix. Oh, crie, crie à l'orée des années 2010, le jubilé des indépendances. Oh, le jubilé des indépendances. Ils sont nombreux, ceux qui viennent chercher la paix chez toi. Terre de réfugiés, ils ont fait de toi la maison de l'affligé. Que soit hissé le drapeau de la victoire. Oui, Les couleurs du drapeau tricolore, dont l'harmonie donne les allures de la divine Trinité. Ô peuple du Gabon, lève-toi et marche dans la gloire. Lève-toi et écrase d'un pied ferme l'ennemi de ton âme. Lève-toi et accueille l'âme éprouvée et ne rejette pas l'indigent. Église du Gabon, lève tes yeux et regarde. L'Orient et l'Occident freinent leur élan. Le ciel à nouveau s'éclaircit, oui, car la lune produit son éclat glorieux. Le soleil a arrêté sa course, tout l'univers a fait Silence. Un cri vient de retentir. L'heure d'un grand jugement est arrivée. C'est la mère gabonaise qui s'exprime. Dieu l'a visitée et a fait sa demeure chez elle. Oui, Dieu l'a visitée et a fait sa demeure chez elle. Oui, Dieu l'a visitée et a fait sa demeure chez elle. Oui, Dieu l'a visitée et a fait sa demeure chez elle. On peut encore acclamer le Seigneur. Laisse couler ton fleuve, laisse couler ton fleuve, pour la guérison
l'alpha et l'oméga, l'arbre de la vie. Oh yeah. Dans ton esprit de réconciliation, sur tout le Gabon. Oui Seigneur, laisse couler ton fleuve. Laisse couler ton fleuve. Pour la guérison du Gabon. Seigneur, laisse couler ton fleuve. Laisse couler ton fleuve. Pour la guérison. Du Gabon. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Excellences, mesdames, messieurs, très chers frères et sœurs en Christ, distingués hommes de Dieu, je vais vous inviter maintenant à écouter le mot de bienvenue qui nous sera lu ici par le docteur Patrick Obamongwan, que l'on va acclamer pendant qu'il va justement regagner. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers membres de la communauté du Centre d'évaluation Béthanie, je voudrais à cet instant où, à l'occasion du 54e anniversaire de l'indépendance du Gabon, vous demander de vous lever, de donner une acclamation à l'Éternel notre Dieu. Qu'une louange, qu'une acclamation soit donnée à l'Éternel Dieu. Nous acclamons Dieu. Nous acclamons Dieu. Nous acclamons l'Éternel Dieu. Et pendant que nous sommes debout, je voudrais, au nom du Centre d'évangélisation Béthanie, au nom du président de la surveillance apostolique, du directeur international, le révérend Francis Michel Badinga, vous adresser la bienvenue dans ce lieu qui est encore en chantier, mais qui pour autant a une grande signification dans l'action spirituelle de ce pays. Je voudrais que nous puissions remercier tous ensemble ici tous les représentants ou pasteurs de la communauté de la CPCR. Je voudrais que nous puissions les acclamer très très fort. Nous voulons par la suite donner une ovation spéciale à la fédération Force, que je voudrais que nous puissions aussi acclamer. Et aux autres membres de fédération, les autres fédérations de la CPCR qui sont ici représentées, je voudrais aussi que nous puissions donner une acclamation spéciale. Nous sommes donc heureux de vous accueillir en ce lieu et vous dire que vous êtes la bienvenue. Nous célébrons ce culte spécial parce que le Gabon est le plus beau pays. C'est le plus beau pays. Les plus belles couleurs sont les couleurs de notre pays.
Alors après moi, vous allez tout simplement dire le vert, le jaune et le bleu. Je voudrais encore que nous puissions le dire. Le vert, le jaune et le bleu. Chacun d'entre nous connaît la signification de ces couleurs. Je ne voudrais pas revenir là-dessus, mais je voudrais simplement résumer cela en disant, vous êtes dans le plus beau des pays. Ce pays où coule le lait et le miel. Ce pays où la grâce de Dieu s'est manifestée. Ce pays où la grâce de Dieu s'est manifestée. Ce pays qui est le vôtre et le nôtre. Gabonais de naissance ou Gabonais d'adoption. Ce pays, Dieu nous l'a donné. Nous avons un invité spécial. Et je terminerai par là. Cet invité spécial, je l'ai réservé pour la fin, que je voudrais que nous puissions donner une ovation spéciale. Je voudrais ici que chacun d'entre nous, nous puissions réserver une ovation spéciale au président de l'Église de l'Alliance chrétienne du Gabon, le révérend Victor Ndoukou, sous vos acclamations. Merci révérend, merci chers collègues, merci chers amis. Ce pays qui est le vôtre, qui est le nôtre, c'est le pays où coule le lait et le miel, c'est le pays où se trouve votre bénédiction. Ce pays où se coule votre bénédiction, ce pays nous devons le bénir également. Et ce soir, nous voulons bénir ce pays qui vous a vu grandir, ce pays qui nous a vu grandir, et qui a fait de nous des hommes et des femmes qui peuvent servir Dieu en toute liberté. Que Dieu soit béni. Vous pouvez reprendre place. Merci, docteur. On raccompagne son serviteur avec des acclamations également. On acclame le Seigneur pour ses dons. Excellences, mesdames, messieurs, très chers frères et sœurs en Christ, distingués invités, nous allons maintenant écouter un cantique spécial. Je vais inviter ici un chanteur, un homme de Dieu, un évangéliste. Et c'est pour nous toujours un honneur de le recevoir ici parce que lorsqu'il célèbre le Seigneur, il le fait de façon particulière. Pendant que je vais inviter toute l'équipe de Hugues TN, ils vont s'avancer. Nous allons recevoir avec des acclamations l'évangéliste Hugues Chingangoy. On acclame le Seigneur pendant qu'il arrive. Alléluia. C'est un don de Dieu dans sa maison. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Que notre Dieu possède le Gabon tout entier. Qu'il le possède dans chaque coin et recoin du pays. Que Jésus-Christ soit Dieu. Qu'il n'y ait pas un espace dans tout le Gabon où Jésus ne soit pas Dieu. Que tout le pays soit possédé par Jésus. Que tout le pays soit saturé par Jésus. Que tout le pays soit gouverné par Jésus. Parce que le pays appartient à Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, aide-moi à l'acclamer. Oui, oui. C'est l'indépendance. Libre du joug des hommes. Mais portons sur nous le joug de Dieu. Amen.
ton jour je suis changé. J'ai abandonné. Je suis détourné de ma belle vie du passé. Oui, prends le contrôle. Que ma vie fasse ton plaisir. Père gouverne l'église, Père gouverne le président, contrôle le président, contrôle les ministres, contrôle le gouvernement, contrôle le pays, contrôle le pays, contrôle le pays, car je suis à toi. Ma vie n'est plus à moi, elle t'appartient, Seigneur. Je me livre, esprit à mes corps, je me livre, l'église se livre, ma vie n'est plus à moi. L'église t'appartient, Seigneur. Le galon t'appartient, Seigneur. Chaque quartier, chaque ville, chaque chef-lieu, ma vie. Ce pays t'appartient. Nous te livrons toutes les autorités, les ministres, les députés, les présidents. Nous te livrons le pays, Ma vie n'est plus à moi. Disons Père, possède-moi. Possède-moi. Contrôle-moi. Transforme-moi. Façonne-moi. Certes, c'est l'indépendance, mais je dépends de toi. Certes, c'est l'indépendance, mais je dépends de toi. Je ne dépends plus des hommes, de l'esclavage des hommes, mais je dépends de toi. L'église dépend de toi, le pays dépend de toi. Ma vie n'est plus à moi. Elle t'appartient, Seigneur. Oh, Père, je me livre. Père, je me livre. Avec moi, ma famille, avec moi, ma maison. Ma vie n'est plus à moi. Avec moi, mon travail, avec moi, mes projets, avec moi, mon ministère, avec moi, ma santé, avec moi, mes rêves. Ma vie n'est plus à moi. Ma vie n'est plus à moi. Elle t'appartient. Mes enfants t'appartiennent. Mon foyer t'appartient. Mon conjoint t'appartient. Mes enfants t'appartiennent. Mon histoire t'appartient. Mon avenir t'appartient. Ma vie n'est plus à moi. Ma vie n'est plus à moi. Elle t'appartient. Oh, oh, oh. Je me livre totalement. Alléluia. Alléluia. Alléluia au Dieu du Gabon. Alléluia au Dieu du Gabon. Alors la seule personne qui est digne de recevoir le rassemblement des peuples, c'est celui qui est la source de nos vies. Seigneur, nous t'acclamons, nous te louons, nous voulons t'acclamer, te célébrer, pousser des cris de joie au Dieu du Gabon, Jésus-Christ. Il est le Dieu de ce pays. Il a fait la terre et les cieux. Il est le commencement et la fin. Reçois nos vies en adoration, reçois notre souffle de vie, reçois nos cris de joie,
Reçois, Seigneur notre Dieu, nos ovations. Reçois le meilleur de notre amour, le meilleur de notre respect, le meilleur de notre admiration, le meilleur de notre dévotion à toi, à l'agneau immolé. Sois louange, honneur, gloire, d'éternité en éternité. Dans ton église, dans ton pays, dans chaque quartier, dans chaque coin et recoin, dans chaque famille du Gabon, en ce jour, Jésus-Christ soit honoré, soit célébré, soit acclamé, soit loué, soit révéré, soit contemplé, soit admiré, soit acclamé, soit embrasé, soit aimé, soit salué, soit appelé, soit invoqué, soit désiré, soit appelé, soit invoqué, soit désiré. Sois le roi de ce pays, sois le Dieu de ce pays, sois l'empereur de ce pays, sois le président de ce pays, sois le ministre, le premier ministre, le gouverneur, sois tout, sois tout, sois tout, sois notre vie, notre source, la protection de nos enfants, la sécurité pour nos vies, la santé pour nos os, sois tout, sois notre tout, sois notre tout. Alléluia. C'est pourquoi en ce temps, Seigneur, nous voulons simplement prendre le temps de nous disposer. Est-ce qu'on peut juste se disposer? Est-ce qu'on peut tenir nos mains levées? Pour vous qui êtes debout, vous pouvez rester debout. On peut juste tenir nos mains levées, juste pour dire que Seigneur, je me dispose à une nouvelle huile. Je me dispose à un toucher de toi. Et ce chant dit ceci. Je me dispose à recevoir la visite de Dieu. Le miracle de Dieu. Je me dispose, car je m'attends au toucher de Dieu, la main de Dieu. Église, aide-moi à dire, je me dispose à recevoir la visite de Dieu. Miracle, miracle de Dieu. Moi je me dispose. Avec moi, mon pasteur, ma famille, car je m'attends au toucher de Dieu. Au toucher de Dieu dans Béthanie. Au toucher de Dieu dans cette église. Disons, je me dispose. À recevoir la visite de Dieu. Seigneur, visite le pays. Oh, je me dispose, car je m'attends au toucher de Dieu. Au toucher de Dieu. Mon pays a besoin de ton toucher. Disons encore, Père, je me dispose. Église, est-ce qu'on peut tenir nos mains levées à notre Dieu? Je me dispose à recevoir la visite de Dieu. Seigneur, visite mon voisin, mais visite-moi aussi. Seigneur, si tu passes dans mon pays, visite ma ville. Je me dispose. Et si tu passes dans ma ville, visite mon quartier. Car je m'attends. Visite mon quartier. Et alors que tu passes dans le quartier, visite ma vie. Visite ma vie. Je me dispose. Ta vie, ta paix, ta sagesse, ta force, ton intelligence. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Oui, je me dispose. Je te fais de la place, Seigneur. J'enlève dans mon cœur tout ce qui n'est pas important, tout ce qui peut te faire concurrence. Seigneur, j'enlève dans mon cœur tout ce qui est rival à toi. Oui, Père, je resterai là. Père, je resterai là. Oui, oui, Père, je resterai. Ça prendra le temps que ça prendra. Ma vie doit changer. Touche-moi. Oh Dieu, change-moi. Change-moi. Oh Dieu. Oui, Père, je resterai là. Dans le lieu de ta présence, tu dois me changer. Guéris. Oui, guéris. Guéris. Oh Dieu, et je verrai.
nous verrons la main de Dieu. Alléluia. Nous verrons la main de Dieu. La main de Dieu. Disons à Dieu, Père, nous t'en supplions. Père, nous t'en supplions, disons-le. Père, nous t'en supplions. Oui, Père, nous nous attendons. Oui, par la foi, nous verrons la main de Dieu. Oui, Père, Père, nous t'en supplions. Père, nous nous attendons. Par la foi, la main de Dieu. Oui, Père. Père, nous t'invoquons, Père, nous t'invitons, par la foi, nous verrons la main dans mon pays, Père, sur mon président, Père, sur le gouvernement, Père, Dieu nous changer, Dieu nous changer, Dieu nous changer, change-nous. Dieu nous touche, oh, touche-nous, Dieu nous guérit, guérit la nation, oh, Dieu nous remplit, Dieu nous rend, hey, oh, 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 la main de Dieu, la main de Dieu. Alléluia. La Bible nous exhorte à venir dans la maison du Seigneur avec quelque chose dans nos mains. Alléluia. Tu n'iras pas à la maison de l'Éternel les mains vides. Nous allons maintenant passer aux offrandes. C'est le temps des dîmes et des offrandes. Alors les huissiers viendront vers vous. Vous ne vous déplacerez pas. Alléluia. Les corbeilles vont passer et vous allez donner vos offrandes, donner vos dîmes. Faites-le dans la joie. Alléluia. Faites-le dans la joie parce que Dieu est présent. Et comme vous le savez, lorsque nous apportons nos dîmes et nos offrandes à l'Éternel, nous devons le faire en louange, nous devons le faire en célébrant notre Dieu parce qu'il a fait de bonnes choses pour nous. Alléluia. Le frère Hugues ne va pas se déplacer pendant que la technique va justement nous permettre de pouvoir dire « Je t'aime, je t'aime ». Vous connaissez ce cantique? Je t'aime, vous connaissez? Voilà, donc nous allons apporter nos offrandes en disant à Jésus qu'on l'aime. Alléluia. Oh, pousse des cris de joie à Jésus. Alléluia. Il mérite notre amour. Il mérite notre attention. On le chante ensemble, tout le monde. On y va, debout, debout, debout. J'ai demandé un jour à ceux qui m'entourent s'ils avaient déjà connu l'amour. Ils me répondirent qu'ils connurent des beautés, mais jamais, non jamais, celle dont je parlais. J'ai demandé un jour à ceux qui m'entourent s'ils avaient déjà connu le véritable amour. Ils me répondirent qu'ils ont connu des beautés, mais jamais, oh grand jamais, celle dont je parlais. Il a des yeux de des cheveux plus blancs, il brille plus que le soleil dans toute sa forme. Il a des yeux de flamme de feu, des cheveux plus blancs que la neige, il brille plus que le soleil dans toute sa forme. Cet amour, c'est Jésus. Il m'a délivré, Jésus. Oui, il m'a sauvé, Jésus. Il m'a ramené vers lui, Jésus. Il m'a rempli de son Saint-Esprit. Il m'a délivré, Jésus. Il m'a restauré, Jésus. Moi je veux le louer, Jésus. Car il a sauvé ma destinée. Alléluia. Poussons des cris de joie à Jésus. Oh, danse un peu pour ton Dieu, danse un peu.
Voilà pourquoi en ce jour, je veux proclamer partout, sans honte et sans détour, que Jésus est amour. Jésus est amour, dis-le encore plus fort. Jésus est amour. Jésus est amour. Dis-le plus fort s'il est l'amour de ta vie. Jésus est amour. Es-tu sûr qu'il est un amour plus grand que lui? Jésus est amour. Jésus est amour. Il est le seul véritable, le vrai. Alléluia! Je désire et j'aimerais maintenant que tu te joignes avec moi et que tu dises je t'aime à Jésus. Nous avons si souvent dit je t'aime à des gens qui ne le méritaient pas, à des gens qui nous ont déçus. Mais est-ce que tu es prêt à dire je t'aime à celui qui nous a aimés le premier? On y va! Je t'aime, 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 je t'aime mon Dieu, je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime mon Dieu, moi je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime mon Dieu, je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime mon Dieu, moi je t'aime de tout mon cœur. De là où tu m'as tiré, du fumier tu m'as ôté, la malédiction qui pesait sur moi, toi tu l'as brisé. Sur la croix du calvaire, oui là tu as triomphé. Oh, je t'aime mon Dieu, je t'aime bien de tout mon cœur. Je t'aime mon Dieu, oui moi je t'aime bien de tout mon cœur. Ton sang a coulé, de mes péchés tu m'as lavé. Ton sang a coulé, et par lui je suis victorieux. Oh je t'aime mon Dieu, moi je t'aime bien de tout mon cœur. Oh je t'aime mon Dieu, moi je t'aime bien de tout mon cœur. Alléluia! Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour Jésus? Alléluia! Danse pour ton Dieu! Oh Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus est vivant, il 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 est vivant, oh mon Dieu est puissant, mon Dieu est puissant, mon Dieu est puissant, oh mon Dieu est puissant, il 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 est puissant, oh oui, Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus est vivant, il est puissant, 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 alléluia! Danse un peu pour ton Dieu. C'est la fête de l'indépendance. Satan, tu pensais vraiment avoir vaincu celui par qui et pour qui toute chose a été créée. Il est indestructible, gars. Il n'a ni On commencement danse ni pour fin. Jésus. Mon conseil, adore-le. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Oh, mon Dieu est puissant, mon Dieu est puissant, mon Dieu est puissant, mon Dieu est puissant, il 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 est puissant. Alléluia. Poussons des cris de joie pour Jésus. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tout le monde va danser pour Jésus. Je compte à 3. On y va. Tout le monde. 1, 2, 3. Tout le monde. Alléluia! Est-ce que je peux entendre les sons de Sofa dans ce temple? Est-ce que je peux entendre les chants de Sofa? Est-ce que je peux entendre le son de la batterie pendant qu'on acclame le Seigneur?
Est-ce que je peux entendre le son du piano pendant qu'on acclame le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie dans ce temple? Alléluia! Alléluia! Notre Dieu est puissant. Alléluia! Dis à ton voisin, ton Dieu est puissant. Alléluia! On n'a pas un petit Dieu, mes très chers frères et sœurs en Christ. La Bible nous dit que nous avons un grand Dieu. Il est grand. Alléluia! Je ne sais pas comment est ton problème. Je ne sais pas comment est ta situation. Mais je sais une chose. Dieu est. Il est grand. Alléluia! Acclamons encore le Seigneur. Excellences, mesdames, messieurs, très chers frères et sœurs en Christ, distingués invités, honorables hommes de Dieu, vous qui nous honorez par votre présence à ce culte spécial, je vais maintenant inviter ici le papa de la maison, notre Père. Alléluia. Alléluia. Et c'est vraiment pour nous un honneur de pouvoir l'introduire encore ici pour le message de circonstance. Je vous invite à le recevoir chaleureusement, que dis-je, vraiment fraternellement, amoureusement. Recevons avec des acclamations, des cris de joie, des sons de chauffard, des sons de vuvuzela. Recevons le révérend pasteur Francis Michel Badiga. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Alléluia. Yes. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Dieu de toute éternité, nous voulons te dire merci pour l'opportunité que tu nous donnes de nous rassembler en ton nom. Si 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu de nous. Ta présence est réelle, nous pouvons la sentir et nous croyons qu'à un moment où nous allons ouvrir ta parole, Seigneur, elle va illuminer notre intelligence. Nous nous présentons ici à toi comme étant tes dignes représentants sur la terre. Seigneur, nous sommes l'Église, la maison de Dieu, appui et colonne de la vérité. Seigneur, tu nous as donné une mission. Tu nous as fait la grâce d'être dans un pays où l'évangile est venu en 1842, avant même d'autres pays en Afrique, à part l'Éthiopie et quelques bribes, Seigneur, de mission réveil au Libéria et en Afrique du Sud. Seigneur, le premier pays francophone qui a entendu ta parole. Nous avons donc une grande responsabilité, alors que dans ce pays, nous avons des églises centenaires,
que le Gabon n'était même pas encore indépendant, ton nom avait été cité. Ton nom avait été proclamé. Nous sommes les dignes héritiers de ces hommes et de ces femmes dont la moyenne d'âge est de 23 ans, enterrés au cimetière missionnaire de Baraka, qui ont laissé les États-Unis d'Amérique et qui sont morts pour l'Évangile. Les héritiers, Seigneur, de la mission protestante de Paris, ces jeunes dont, Seigneur, j'ai pu voir les tombes à Talarouga, ces femmes, ces pasteurs, Seigneur, qui longtemps sont partis, mais là, Seigneur, dans l'arène, Seigneur, de la nuée des témoins, continue à crier pour que ce pays soit le centre spirituel de l'Afrique. C'est pourquoi nous sommes là, Seigneur, alors que nous célébrons les 54 ans de notre pays. Nous voulons recevoir de toi un message. Utilise ton serviteur simplement comme un instrument de bénédiction. Tu as dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Alors, Seigneur, simplement nous allons l'ouvrir et croire que tu es capable de mettre des paroles, même si elles ont été transcrites, mais des paroles qui toucheront nos cœurs. Nous ferons prendre nos responsabilités et jouer notre rôle que personne ne peut nous dénier dans ce pays. Nous te rendons d'avant l'honneur, la gloire et la louange. Nous voulons bénir tous nos frères et sœurs des différentes communautés. Ils auraient pu choisir de se reposer chez eux. Ils ont choisi de communier avec nous. Rends-leur au centuple. C'est le fait qu'ils ont choisi de venir dans ce lieu qui n'est même pas encore terminé. Mais nous croyons que tu es là. C'est l'essentiel. Encore une fois, reçois l'honneur, la gloire et la louange. Au nom de Jésus. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités en vos rangs et qualités, très chers frères et sœurs en Christ, très chers ministres du culte, je voudrais introduire mes propos en vous souhaitant à vous tous qui êtes présents et à tous ceux qui ont le privilège de suivre ce culte à travers les médias et à tous nos concitoyens gabonais, d'où qu'il se trouve, une bonne fête de l'indépendance. Je formule donc plus qu'un vœu, mais une prière qui vient du fond de mon cœur. J'associe donc à cette intercession tous les ministres du culte ici présents, quelle que soit votre église, les leaders religieux et tous les intercesseurs qui, dans le secret de leur chambre, intercèdent en faveur de notre beau pays, le Gabon. Que le Dieu de paix, le Créateur du ciel et de la terre, continue à gratifier de ses faveurs et de ses grâces surabondantes notre pays en maintenant notre nation dans la paix, dans cette paix qui apporte stabilité et cohésion nationale. C'est l'instant pour moi de remercier tous les leaders des communautés religieuses, sœurs et les autorités administratives qui nous honorent de leur présence. Soyez-en remerciés. Loin d'être un discours, je voudrais ici partager un message de circonstance qui a certainement une connotation prophétique. Et je crois fermement que vous vous en apercevrez tout au long de cette homélie. Le texte de base, le texte biblique de base qui va constituer la colonne vertébrale de ce message de circonstance se trouve dans le livre des Proverbes. Consciemment, j'ai été inspiré de m'appuyer sur les Proverbes, chapitre 14, verset 34. La Bible déclare: la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. À dessein, je le relis une deuxième fois. La justice élève une nation et le péché est la honte des peuples. Qu'il me soit permis de prendre à mon compte cette manière de notre Seigneur d'insister en répétant les mêmes choses. En vérité, je vous le dis, la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Proverbe, chapitre 14, verset 34. Le prophétique consiste donc à prédire, à donner une direction, à faire des conjectures, à faire prendre conscience ou entendre raison. Quand c'est de la maison de Dieu que la voix de Dieu se fait entendre, faire entendre raison aux gouvernants, comme aux gouvernés, et à toutes les couches de la société, des défis qui se dressent devant nous, mais aussi des dangers qui nous guettent et dont nous pouvons faire face. C'est le moyen par excellence que le Dieu de toute éternité, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dispose
pour faire entendre sa volonté aux nations à travers des voix ou des voix autorisées qui lui prêtent la leur, afin que nous soyons édifiés, conscientisés à faire ce qui est juste. Des préceptes et des principes de vie censés affecter profondément nos comportements, nos gestes quotidiens, nos habitudes, souvent aux antipodes de la volonté divine, susceptibles de nous épargner les disgrâces que beaucoup de nations avant nous ont expérimentées, parce qu'elles se sont entêtées à violer de manière consciente les normes de vie sociétale qui nous permettent de vivre en bonne intelligence, dans la quiétude et dans un environnement paisible et tranquille. La justice, permettez-moi de vous le redire, ne consiste pas seulement à se retrouver au tribunal ou au parquet dans l'optique d'entendre une sentence à notre encontre ou un jugement à notre avantage. Mais la justice, dans sa sémantique telle que je viens de vous le présenter dans Proverbe 14, procède aussi et surtout d'un ensemble d'actes, de comportements et d'attitudes auxquels tout citoyen, tout citadin, y compris chrétien, doit pouvoir souscrire en favorisant un environnement qui permet de vivre en bonne harmonie, en bonne intelligence avec ses concitoyens, ses voisins et à préserver l'héritage commun d'une nation tout en partageant par la même occasion le rêve de voir notre pays se singulariser, se distinguer par sa capacité à se développer, à prospérer, à œuvrer ensemble au bien-être, au mieux-être de nos compatriotes, à marcher dans la crainte de Dieu, chacun avec ses moyens et dans sa sphère d'activité. Voici pourquoi, au-delà de l'action par laquelle le pouvoir judiciaire use d'une autorité pour reconnaître le droit ou le bon droit de quelqu'un ou d'une institution chargée d'exercer ce pouvoir qui va jusqu'à conférer à l'État la fonction souveraine qui consiste à trancher les litiges entre sujets de droit et à définir sur le fondement des lois de la société les comportements antisociaux, la notion de justice dans la Bible doit être aussi perçue comme étant un principe moral qui exige le respect du droit et de l'équité. Il s'agit en effet de cette qualité morale qui invite à respecter les droits d'autrui afin de faire ou de dire ce qui est légalement juste. La notion de justice est apparentée au fait de faire le bien, c'est-à-dire de poser des actions conformes à la morale, au fait d'agir de manière satisfaisante. C'est cette justice et rien d'autre qui est à même d'élever une nation, et puisqu'il s'agit du Gabon, le Gabon. Cette notion, comme dit plus haut, ne se limite pas au fait de juger ou de condamner des personnes en faute, bien que cela soit d'une utilité certaine. La justice, donc, dans cette dimension morale, est à la base des grâces et des faveurs dont Dieu revêt une nation. Le premier des apôtres, par exemple, qu'est l'apôtre Pierre, l'exprime ainsi dans Actes des apôtres, chapitre 10, versets 34 à 35. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il est donc merveilleux de constater que Dieu ne fait point acception de personne. Une autre version parle de favoritisme. Faire ce qui est juste, s'engager à faire ce qui est juste, chose à la base des bénédictions que Dieu est capable de déverser sur notre pays et sur son peuple. Sans souscription, c'est-à-dire adhésion à faire ce qui est juste, donc à pratiquer la justice quotidiennement dans sa dimension morale, principe qui insiste en chacun d'entre nous, qui incite à chacun d'entre nous de souscrire à de nouveaux paradigmes qui favorisent l'harmonie, un environnement paisible et tranquille, qui prônent la paix, l'unité, la vérité,
l'entente, l'amour du prochain, l'amour de la nation, la communion fraternelle pour l'Église, le fait de vivre ensemble et en bonne intelligence. Voici pourquoi, très respectueusement, qu'il me soit permis de vous dire ici, de manière solennelle, avec crainte et tremblement, ce que je crois avoir entendu de notre Dieu. Notre pays, le Gabon, est en crise de valeurs. C'est la source de nombreux problèmes qui nous affectent, des tensions sociales et de nombreuses incertitudes que nous ressentons et percevons ces derniers temps. Je commencerai à m'adresser à la communauté religieuse en général et à la communauté chrétienne en particulier et bien entendu à ces leaders que nous sommes. La crise de valeurs dans le milieu religieux, dans l'Église et au sein de ces leaders se manifeste chaque jour par une crise d'obéissance, un manque d'obéissance. Je vais même dire une violation flagrante des principes moraux que nous sommes censés enseigner et promouvoir. Comment pouvons-nous en même temps moraliser la société, orienter et inspirer nos dirigeants, conscientiser et éduquer nos populations tout en étant les pourfendeurs des valeurs dont nous sommes censés être les gardiens et les promoteurs? Nous sommes souvent critiques, prêts à libérer des sentences, à prophétiser le jugement de Dieu sur les hommes, sur ceux qui nous dirigent ou qui paraissent s'opposer à nous et à pointer le doigt sur leurs erreurs et leurs inepties. Pour autant, le Seigneur nous met en garde et nous demande d'agir dans la justice quotidiennement sur ce sujet. De lui, par exemple, nous détenons ce principe moral. C'est faire justice que de respecter ce principe qui doit s'appliquer à nous. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Jésus appelle ça hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille dans l'œil de ton frère. Nous l'avons déjà lu, je le sais, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, les versets 3 à 5. Le Seigneur Jésus-Christ révèle que cette manière de faire est de l'hypocrisie, une attitude qui consiste à dissimuler son caractère, ses faiblesses ou ses intentions véritables en faisant croire que nous vivons des vertus que nous n'avons pas, pour nous présenter sous un jour favorable et nous donner bonne conscience. Permettez-moi de dire qu'en matière de jugement, dont nous sommes souvent prompts à proclamer à l'endroit de ceux que nous considérons comme des païens et des ennemis, avons-nous oublié ce que dit la Bible à ce sujet dans la première épître de Pierre au chapitre 4, versets 17 à 19? Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur. La Bible insiste en faisant ce qui est bien, en faisant ce qui est juste. Rien, mes bien-aimés, rien, absolument rien ne nous donne le droit de souhaiter la condamnation même d'un ennemi, d'un persécuteur ou de personnes qui investissent leur énergie à s'opposer aux valeurs auxquelles nous croyons ou aux objectifs que nous poursuivons. À juste titre, vous pouvez me poser la question pourquoi? La réponse est simple. Parce que tout simplement, Dieu se préoccupe d'abord de veiller à ce qu'avant qu'il ne juge ou ne condamne ceux qui l'offensent, que ceux de sa maison eux-mêmes se soient gardés de comportements outrageux qui font la guerre à toute morale, à toute décence et aux principes de vie sociétale. C'est ça la priorité de Dieu. Il ne regarde pas d'abord ceux qui l'offensent, il regarde d'abord chez lui, dans son camp, dans sa maison, si nous-mêmes, nous vivons les principes. Le premier des apôtres, je parle de Pierre, qui est l'auteur de cette épître, qui lui a été certainement inspiré par le Seigneur, reconnaît que si le jugement de Dieu commence par ceux de sa maison, c'est-à-dire les membres de l'Église,
et que les justes qui sont censés être les fidèles de nos communautés se sauvent avec peine, il est évident, c'est ce que la Bible nous dit, que les infidèles, ceux qui se livrent à des manières de faire, qui violent la justice, incitent au désordre et à l'immoralité, devront s'attendre à un jugement sévère de la part de Dieu. Condamner et juger les damnés est du domaine de la souveraineté unique du Dieu créateur. Il ne nous appartient pas de prendre la place de Dieu, mais bien de nous préoccuper de la manière journalière que nous-mêmes, nous veillons à ne pas être de ceux qui violent la justice, vivent leur existence sans prendre en compte le principe sacré d'une vie menée dans la crainte de Dieu et du respect absolu des principes moraux que prône sa parole vivante. Voici pourquoi, en ce qui concerne l'Église, le Seigneur Jésus-Christ a pris soin de dire « Vous êtes le sel de la terre ». Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. J'insiste là-dessus. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je sais que vous l'avez déjà lu dans Matthieu chapitre 5, les versets 13 à 16. Les questions que nous devons nous poser à propos de cette portion de texte biblique sont simples. À quoi servent le sel et la lumière dans le contexte de cette portion de texte de l'Évangile de Matthieu? Dans un premier temps, le sel, dans l'Antiquité biblique, avait pour but d'arrêter toute corruption, la corruption qui est symbole biblique de l'immoralité, mais aussi de donner du goût aux aliments, image de la matière, donc c'est-à-dire de notre existence. Je voudrais vous poser une question, peuple de Dieu. Avons-nous conscience de notre responsabilité? Souvent, nous pensons que la prospérité, l'environnement paisible et tranquille et le bien-être d'une nation sont uniquement de la responsabilité des dirigeants ou de la classe politique. À cela, je réponds fermement non. Même si c'est ce que souvent, eux, ils veulent nous faire croire. La Bible reconnaît que notre souscription à des normes de justice, notre détermination à vivre et à promouvoir les valeurs morales qui sont les thématiques de nos cultes dominicaux, de nos homélies, notre capacité à être exemplaire à ce niveau, la Bible dit, affecte de manière positive la nation, au point d'annihiler et de réduire à néant les côtés obscurs du comportement déviant et leurs effets sur nous, donc sur la société. Quand l'Église est dans la moralité, c'est le sel qui arrête toute corruption dans la nation. Donc l'immoralité ambiante que nous dénonçons et que nous constatons est souvent le fait d'une majorité de nos concitoyens parce qu'ils n'ont pas vu en ceux qui étaient censés les promouvoir et les rappeler, les vivre eux-mêmes, en devenant eux-mêmes des exemples, des références et des modèles à suivre. Si les gens du monde ne voient pas à la chrétienté, dans la manière dont nous-mêmes nous vivons cette morale, des exemples à suivre, la majorité de nos concitoyens ne pourront pas vivre les normes de justice et donc souscrire à des paradigmes et à des normes de morale, de vie morale. D'où cette précision additive dans la deuxième partie du texte que je venais de lire, de Matthieu 5. Nous concernant, je parle encore à l'Église, vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire par notre exemplarité en tant qu'Église, communauté religieuse, ministre du culte, simples fidèles, nous devons par nos vies illuminer ceux de notre génération, par notre vie et notre témoignage, illuminer nos dirigeants, notre classe politique et tous nos concitoyens. Souvent, lorsque nous avons dévié de cette mission, le sel que nous sommes censés incarner, ayant perdu sa saveur, la Bible dit, il ne reste qu'une seule expérience, être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes, c'est-à-dire méprisé, être méprisé, ridiculisé,
n'ayant plus aucune considération. Aujourd'hui, des cas de viol, de débauche notoire, d'immoralité d'un autre âge, d'escroquerie avérée, de malversations, de confusion de genre entretenue, de tribalisme, de haine, de division, de rébellion, sont malheureusement des faits que nous enregistrons dans nos rangs, dans la vie de ceux qui font office de servir Dieu. S'il vous plaît, n'avons-nous pas à faire une introspection en nous remettant en cause ou en faisant le choix de revenir sur les sentiers de la justice pour qu'il nous soit donné de retrouver nos lettres de noblesse et notre crédibilité? L'actualité aidant, c'est fort de ces réalités malheureuses que des personnes usant de leur autorité ont pensé nécessaire de favoriser une proposition de loi sur les communautés religieuses. Avec d'autres, j'ai pris part à ces débats. Mais nous pouvons, sur certains points, être en désaccord sur la forme et les motivations qui animent certaines d'entre elles, je dis certaines de ces autorités. Mais au vu de ce qui vient d'être dit plus haut, ayant cessé d'être des références, la communauté religieuse en général et la communauté chrétienne, surtout celle de la grande famille pentecôtiste, charismatique et de réveil, n'a fait que prêter le flanc, donner du grain à moudre à tous ceux qui, à tort ou à raison, pensent que la répression est la seule et unique façon de juguler le phénomène qui nécessite de l'ordre. Il nous revient simplement, bien-aimés, de revenir sur les sentiers de la justice. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, pendant que les chants reviennent, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Gabon. Il est comme lui, il donna sa vie pour nous et il paya le prix.
été bénis. Ce soir, j'aimerais que nous puissions nous lever tous. Nous allons tous rentrer dans un temps d'intercession. Parce que nous n'avons pas un autre moyen par lequel nous voulons atteindre notre Dieu, si ce n'est par l'intercession. C'est d'un commun accord que j'aimerais que nous puissions vraiment ensemble, dans ce lieu, là où nous comprenons et nous pouvons connaître que les anges sont là au milieu de nous pour porter nos prières, pour porter notre intercession vers le Père. Alors, j'aimerais que tout un chacun puisse vraiment faire cela de tout son cœur. Vous savez, ce que nous sommes en train de dire ce soir, ou que nous allons vraiment remettre à notre Dieu, vous savez, la Bible nous dit dans Proverbe 19 que ce n'est pas un langage, ce n'est pas des paroles qui ne sont point entendues, mais ce soir, Dieu va nous entendre. Alléluia. Est-ce que nous pouvons ensemble répéter ces prières? Alléluia. La Bible déclare que Dieu est avec ceux dont le cœur est tout entier à lui. Et ce soir, nous voulons que nos cœurs soient vraiment entiers à notre Dieu pendant que nous allons faire cette prière d'intercession. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, Seigneur notre Dieu, nous venons nous humilier devant toi, humblement devant toi. Nous venons encore une fois te dire combien nous te sommes reconnaissants pour tous les bienfaits et les faveurs et les grâces dont tu nous as manifestés en épargnant des fléaux et des disgrâces que d'autres pays malheureusement expérimentent à travers les guerres, à travers les conflits, à travers les tragédies, à travers les violences, à travers les heurts. Nous venons devant toi pour te demander pardon pour toutes nos fautes, nos manquements, nos erreurs, notre méchanceté dans toutes ses formes. Tu déclares dans ta parole que si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, tu as promis de l'exaucer des cieux et de guérir son pays. Nous te demandons pour le Gabon des temps de rafraîchissement, des temps de grande bénédiction sur notre pays, sur nos populations. Étends ta main sur toutes les sphères de notre vie nationale. Agis dans le domaine de l'activité politique, sur notre économie, sur le volet social, sur l'éducation et sur la santé. Protège notre territoire d'incursions de groupes terroristes, de personnes qui ne respirent que le meurtre et la violence. Envoie tes anges pour sécuriser nos frontières terrestres, aériennes et maritimes et l'ensemble de notre territoire national. Inspire tous ceux qui nous dirigent, ceux qui ont des positions d'autorité, à la sagesse, à la crainte de ton
qu'en tout temps, oh, que tes œuvres, que pour le bien-être de notre pays et de nos populations puissent se manifester. Seigneur, accroît l'influence des communautés religieuses en général. Accroît l'influence des communautés religieuses en général. Et à l'Église, ton corps, à leurs leaders, d'avoir plus d'influence en faisant la promotion de la justice et des valeurs morales pour qu'à tout point de vue, notre pays soit une référence. Que la bénédiction de l'Éternel, 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 qui ne se fait suivre de cœur. Alléluia. Qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Se répandre dans notre terre. Se répandre dans notre pays. Que cette bénédiction affecte de manière puissante et positive notre pays. Seigneur notre Dieu, c'est un ton nom. C'est un ton nom. C'est un ton nom, Jésus. C'est un ton nom, oh Dieu, que nous te demandons toutes ces choses. Et que tout le monde dise Alléluia. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'entendrai, je l'entendrai, je l'entendrai. 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 Je l'entendrai, je l'entendrai, je
Mesdames, Messieurs, chers frères en Christ, dans quelques instants, nous allons arriver au terme de cette cérémonie, mais avant, c'est un plaisir pour nous, c'est un privilège pour nous, ce soir également, d'accueillir quelqu'un de marque parmi nous. Je voudrais que nous puissions faire une ovation spéciale et une acclamation spéciale au président du Conseil islamique du Gabon, le grand imam de la mosquée de Libreville, que je demande de se lever et que nous allons acclamer. Merci. Merci, docteur Patrick. Excellences, mesdames, messieurs, comme l'a si bien dit le docteur Patrick, nous allons lentement mais sûrement au terme de cette cérémonie. Donc pendant que le département jeunesse va se mettre en place avec le drapeau gabonais et l'ensemble des drapeaux des 9 provinces, des fanions des 9 provinces, je vais donc vous inviter à vous lever pour l'hymne national de notre pays, le Gabon, ce pays que nous aimons, ce pays qui nous a vu naître, ce pays qui nous a vu grandir. Le Seigneur. Pendant qu'ils font leur sortie, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Est-ce que je peux avoir un son de piano ou un son de guitare? Pendant que les officiels font leur sortie, je rappelle que juste à la fin, il y aura un cocktail. Mais nous assistons d'abord à la sortie des officiels, des hommes de Dieu, des pasteurs. Juste après, le peuple également pourra faire sa sortie. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous raccompagne jusqu'à vos demeures. Et bonne fête de l'indépendance à tous. Israël, rêve Pharaon, Égypte, Amanda, homme de l'Ouboumous, après temps, Louga ne s'ameutait. Après temps, Louga ne s'ameutait. Sama
Samete. Hey, hey. Le pharaon, Égypte, Amonta, Onkolubus, Amonta, Lugan de Samete.